Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, on va commencer pour aujourd'hui, ce lundi 27 avril, cette formation sur la topaze. Aujourd'hui, une pierre qui est assez fabuleuse, on nous l'a beaucoup demandé. Nous sommes d'ailleurs... Ah là là, on a un petit problème sur mon téléphone, il faut vous mettre en direct à gauche. Ça va pas du tout. Hop, annuler, annuler. Hop, on va revenir en direct tout de suite à gauche. Hop. C'est bon, on est revenu en direct ici. C'est bon, c'est parfait. On est revenu en direct, c'est des aléas direct. Alors, donc comme je vous disais, nous allons entamer cette formation sur la topaze. Nous sommes pour la première fois en direct normalement aussi sur Facebook, il me semble. Voilà, donc sur la page de Patrick Boileau. Donc si certains veulent nous suivre sur Facebook, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook sur la page de Patrick Boileau. Voilà, ça c'était pour la petite introduction. Donc aujourd'hui, oui, dis-moi. Bonjour. Ouais, bonjour, il a pas dit bonjour, voilà. Donc aujourd'hui, c'est perturbé par les problèmes techniques, ça. Tout à fait. Si vous saviez le montage qu'on vient de faire pour faire ce live sur Facebook en même temps, c'est assez incroyable. Donc voilà, donc cette formation, là tout le monde à peu près nous a rejoint. Cette formation sur la topaze aujourd'hui, donc pas mal de choses. Comme d'habitude, une petite histoire. Petite histoire ? Petite légende. Une petite légende, comme d'habitude. Un peu coquine d'ailleurs. Voilà, légèrement. Voilà, une petite légende un peu coquine, très légèrement. Ça nous fera du bien comparé aux légendes habituelles où tout le monde meurt. Il meurt aussi, je vous rassure tout de suite, il meurt aussi. Hein. Voilà, donc très bien. Donc aujourd'hui, cette formation qui va débuter tout de suite. Vous allez voir que c'est une pierre assez particulière. Pas mal de topazes traités, mais ça on en parlera assez rapidement dans cette formation. Mais voilà, il faut faire assez attention à cette pierre qui a de multiples couleurs et qui est beaucoup utilisée en joaillerie. Je vous en prie. Merci. Donc voilà, la topaze qui est une pierre qui est connue depuis très très longtemps. J'ai une petite légende à vous raconter. Là, au 7e siècle, avant Jésus-Christ, le roi de Lydie, la Lydie, c'était un état qui se trouvait dans l'actuelle Turquie. Voilà, pour ceux qui veulent le situer. Gygès trouva un anneau magique dans les flancs d'un cheval d'airain et qui portait un double chaton. D'un côté, l'image du soleil gravée sur une topaze, de l'autre, celle de la lune gravée sur une émeraude. L'anneau portait des signes qui, prononcés à haute voix, rendaient invisibles. Tout le monde rêve de ça. Le roi Candole, ayant montré sa femme entièrement nue à son ami Gygès, c'était perturbé. Cette dernière, pour se venger, menaça Gygès de tuer, de mort, s'il ne faisait pas tuer son époux. Le roi de Lydie utilisa le pouvoir de son anneau, devint invisible et tua son ami. En échange, la reine devint sa maîtresse. Comme quoi, il s'empara alors du royaume et fonda la dynastie des Mermades. Tout ceci est en réalité vrai historiquement, c'est-à-dire que les Mermades ont existé. D'ailleurs, les Mermades, le roi a vécu de 685 à 644, enfin a régné pendant cette période. Il employa son anneau en d'autres occasions, ce qui lui permit de devenir très riche et de gagner des batailles, mais l'anneau et les paroles magiques disparurent et nul ne sait où il se trouve. Gygès fut tué en luttant contre les Cimmériens et les Lydiens. Voilà. Voilà cette petite histoire. Histoire. Entrons donc dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, la topaze vient vraisemblablement du nom d'une île, qui est l'île de Zébirgay, qui se trouve en mer Rouge, qu'on appelait avant Topazos. Et est-ce que je dévoile le sujet de mercredi ? Le sujet de mercredi, on peut... allons-y. Parce qu'en fait, donc demain, je vous rappelle, on va faire un petit récapitulatif. Aujourd'hui, donc c'est une formation... J'ai jamais dû parler de ça. Si, pour une fois que je parle un peu. Aujourd'hui, c'est donc là une formation sur la topaze. Demain, comme vous avez dû le voir sur les réseaux, on accueillera Caterina Morino pour un live avec elle pour parler des voyages autour des pierres précieuses, de la joaillerie et des pierres précieuses. Et mercredi, on a décidé déjà du sujet, donc vous n'aurez pas le choix cette fois-ci. Mercredi, on fera un sujet sur le péridot.
Voilà. Et donc, c'est exactement ça. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous dire que Topazos, au Moyen-Âge notamment, était un des seuls producteurs de ce péridot. On en reparlera mercredi. Et donc, on pense qu'il y avait peut-être une petite confusion entre le péridot et la topaze. Et donc, on a appelé les topazes vraisemblablement de ce nom. On a une autre possibilité qui est aussi du sanskrit tapas, qui n'a rien à voir avec les petites friandises espagnoles, voilà, qui veut dire feu. Et ça aurait pu être ça aussi, puisque c'est un rapport avec la couleur. Elle est souvent jaune, orangée, mais la plus recherchée est rose à rose orangée, et vient du Brésil, on va voir d'où. On l'appelle celle-là topaze impériale, en l'honneur de l'empereur Dom Pedro. Voilà, un petit problème technique. J'arrive. C'est la première fois qu'on fait sur. C'est la première fois qu'on fait sur. Là-dessus, donc là. C'était peut-être pas le meilleur idée que j'ai eu. Je t'en prie, tu peux continuer. Hein. Donc, on va parler maintenant de la chimie de cette topaze. Alors, c'est un silicate aussi, c'est un fluosilicate d'aluminium, c'est-à-dire fluor, silicate silice, bien sûr, oxygène et aluminium. Elle est jaune, mais elle peut être bleue, brune, orange, rosée, rouge, violette. L'orange rosé étant appelé topaze impériale. Voilà, on a quelques échantillons ici de topaze impériale, voilà, qui viennent justement du Brésil. Vous voyez les deux couleurs, elle peut être très dorée, et elle peut être, voilà, le rose orangé, le voilà aussi. Tiens, je te le passe tout de suite. Voilà, je vous remercie. Voilà. Donc ça, c'est typique des topazes que l'on trouve au Brésil, à côté du Rio Preto. Voilà. On en a une aussi directement sur Gand. Vous voyez, on la trouve sur du cristal de roche, un cristal avec à côté le cristal noir que vous voyez, c'est de l'hématite, c'est du fer. Ça marche pas bien. Non, ça j'ai retenu. Voilà. Voilà, donc ça c'est typique du Brésil. Voilà, non, tiens pas debout. Voilà, on impose. Voilà, merci. Pas la merde. Voilà, donc elle a un éclat vitreux, elle a une densité de 8, une dureté de 8, ce qui en fait une pierre relativement dure. Elle est juste en dessous de saphir et bien sûr le gagnant du truc, le diamant. Donc sa densité de 3,5 à 3,57, ce qui fait que c'est une densité assez élevée. Vous pouvez voir que c'est assez lourd. Son clivage est parfait. Donc là, vous pouvez voir un cristal de topaze bleu, voilà, et qui a été clivé. Et si vous regardez la tranche là, voilà, Maxime va vous montrer la tranche, on voit déjà une zone de clivage qui pourrait partir. Hop là. Voilà, elle est bien lisse, bien plate, ça se clive parfaitement. Et monte la tranche, tu vois, on voit, non, là, sur le côté là, non, sur le côté de la tranche, on voit. Là. Non, fais voir. Je vous en prie. Là. On voit ici Ah oui. que ça peut se cliver. Voilà, on voit très bien, vous voyez, c'est ça une zone de clivage. Voilà, c'est un endroit de faiblesse et c'est pire que dans le diamant. C'est-à-dire que la topaze, vous la mettez sur, vous la nettoyez, vous la mettez sur un radiateur, elle peut claquer et se casser en deux. Voilà. Donc un clivage parfait, une cassure conchoïdale toujours, et ce clivage la rend donc assez fragile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la faire tomber ou l'acheter. Elle est bien évidemment transparente. Elle a une réfringence de 1,608 à 1,642. Elle ne double pas. Elle a un pléochroïsme variable. On peut trouver 3 couleurs. Voilà, c'est un pléochroïsme léger pour les topazes jaunes, comme celle qu'on vous a montrée là. Je rappelle pour ceux qui ne nous ont probablement pas vus avant, enfin qui n'ont pas regardé les formations précédentes, que vous les retrouvez tout en replay sur YouTube, bien évidemment, et que on a parlé du coup du pléochroïsme. Je vous invite à regarder la formation sur YouTube sur le matériel d'identification des pierres précieuses qui est en replay du coup sur la chaîne YouTube de Patrick Boileau.
Voilà, donc 3 couleurs. Donc je disais léger pour les jaunes, hein, comme celle-ci. Faible, un peu plus forte et faible pour les bleus. Nette pour les roses, rouges, orangés. Très net pléochroïsme pour celle-ci. Voilà, pour celle-ci. Pour les roses, elles ont un spectre à 682. Voilà. Et elles ont une faible fluorescence qui est jaune-orangé. On trouve de nombreuses inclusions dans les topazes. On trouve des inclusions de rutile, de gaz liquide, des plantes de gouttelettes, hein, c'est-à-dire on voit des petites gouttelettes à l'intérieur en plan, et des bacs aussi, des plans de bac. Ce qu'on appelle les plans de bac, c'est comme des zones d'accroissement. Voilà. Alors, ces lieux d'extraction à la topaze, on en trouve dans les pegmatites. Alors là, voilà, par exemple, c'est typique ça. Voilà. La topaze étant le cristal, tu le montres, le cristal qui est... Lequel? Voilà, c'est celui-là, oui. La topaze, c'est ça, qui est sur un cristal de quartz. Celui-ci? Voilà. Avec une sorte de clévlandite, là, c'est une roche aussi qu'on trouve qui est une orthose. Voilà. Et donc, on le trouve aussi dans les alluvions. Alors, dans les alluvions, beaucoup au Sri Lanka, hein, on trouve beaucoup de topazes dans les alluvions au Sri Lanka. Il existe un gîte, si vous voulez, historique de Schneckenstein, en Allemagne, mais on ne trouve plus rien. Donc, inutile d'y aller, ce n'est pas la peine. Hein. Donc vous pouvez oublier ce nom tout de suite, Schneckenstein. Voilà, et par contre, les très belles topazes impériales comme celle-ci, on a déjà montré, oui, c'est 50 fois, hein, voilà, comme celle-ci, on les trouve au Brésil, à côté d'Ouro Preto, dans une mine qui s'appelle Capao, et cette mine qui produit à peu près 40 kg par mois, dont 600 grammes sont taillables, ce qui correspond à peu près à 3000 carats au final. Donc, cette mine, vous pouvez la voir dans le film Les Cristaux géants du Brésil. Tout à fait, qui est sur YouTube, encore une fois, sur la chaîne YouTube. Absolument, on a tourné dans cette mine. Vous verrez qu'il y a une technique très particulière pour que les gens ne volent pas, etc. Ils doivent montrer à chaque fois qu'il y a une caméra, ils doivent montrer à chaque fois qu'une pierre passe sur un tapis. Regardez ça, c'est assez intéressant, il y a d'assez jolies pierres. On les trouve dans d'autres régions, hein, les topazes bien sûr, en Écosse, en Irlande, en Australie, en Birmanie. Birmanie, c'est une topaze de Birmanie et voilà, une topaze taillée de Birmanie. Alors ça c'est brut, à gauche, voilà. Là. En Chine, aux États-Unis, au Japon, à Madagascar, au Mexique, en Namibie, au Nigeria, au Pakistan. Alors au Pakistan, on a de très belles topazes à côté de Peshawar. Donc voilà un exemplaire. Hop, attends, je montre les petites topazes. Hop. Voilà, donc voilà un exemplaire. Hop. Qui se trouve à Mardan, voilà, qui est en dessous de Peshawar. Voilà, très très jolie topaze. Voilà, on en a d'autres au Pakistan qui se trouvent vers Shigar. Vous vous rappelez sûrement de ce petit cristal d'Egmarine qui est très beau, où quelqu'un a vu une marmotte dessus, mais bon, je la cherche encore, on va dire, la marmotte, mais c'est bien d'avoir de l'imagination, c'est parfait. Non, mais c'est vrai. Quoi, ça ressemble à une marmotte? Voilà, donc ça c'est un cristal qui vient du même endroit, Shigar, un cristal sur un cristal de quartz. Vous voyez, il y a, là je ne sais pas si, voilà, cristal de quartz aussi associé à cette pierre. Quartz, voilà. On en trouve donc au Pakistan, en Russie. On trouve aussi, on en trouve au Sri Lanka. Voilà, ça c'est une pierre taillée, une topaze taillée du Sri Lanka, voilà, qui était alluvionnaire, qu'on a trouvé dans une rivière, donc. Voilà, tu la tiens bien, merci. On en trouve au Zimbabwe. Et au Brésil, on trouve donc à côté
côté du Robreto, celle que je vous ai montrée, mais on trouve aussi des topazes bleus. Donc je vous en ai montré une tout à l'heure qui était un clivage, mais voilà un très beau cristal de topaze bleu. Et c'est incroyable parce que c'est très lourd. La densité est très très importante. Voilà, ça c'est un cristal de topaze bleu du Brésil. Ça aussi. Alors comme vous voyez, c'est un bleu très pâle. Très très pâle. Voilà, qui a tendance pour certaines à disparaître avec la lumière, avec les photons. La couleur n'est pas stable. Tiens, un autre là, un cristal. Il aura celui-là. Oh, très beau. Il fait de la gym tous les jours, mais il a du mal. Hein. C'est pas ça, c'est que là, avec 3 caméras, il se rend pas compte. Il raconte pendant que. Et donc, comme je vous disais, la couleur a tendance à partir. Et là, il y a un cristal assez exceptionnel qui vient du Brésil, du Minas Gerais, qui est très bleu. Voilà. Qui est très bleu. Voilà, dont la couleur est naturelle. Ce qui est assez rare. Alors, pour garder cette couleur, on les bombarde au cobalt, ce qui donne des couleurs assez électriques, mais qui sont assez jolies. Bon, enfin, faut aimer, quoi, mais voilà. Voilà ce que ça donne bombardé. Ça, ce cristal que vous voyez est tout à fait naturel. Voilà, et ça, c'est bombardé. Là, ce que je vais vous montrer, c'est bombardé. Voilà, ça c'est bombarde de cobalt. Et pas dangereuse après, hein, c'est tout à fait toléré. C'est une des modifications de pierre, un petit peu comme le chauffage des saphirs, qui est toléré. Le record de grosseur, puisqu'on en parle maintenant à chaque fois, c'est en 1954. C'est une topaze qui a été trouvée en Ukraine et qui faisait 100 kg. En joaillerie, on vous a montré quelques. En joaillerie, elles servent pour faire des bijoux. Alors là, on a. Attention, parce que ça a tendance à tomber. Voilà, on vous a amené quelques créations de Maxime. Tiens, il y a celle-là aussi. Voilà, qui sont. On les monte généralement sur du vermeil ou sur de l'argent, parce que ce sont des pierres d'un peu moindre valeur quand elles sont. Celles-ci sont effectivement, la couleur est stabilisée. Voilà. Voilà. Et on s'en sert aussi pour les plus transparentes, elles servent en optique industrielle aussi. Comme c'est une pierre dure, on l'utilise en poudre de polissage. Les saphirs orangés que l'on trouve par exemple, alors ça c'est un autre, voilà. Ça c'est une autre bague mais qui est montée sur or, qui est une topaze qui n'est pas traitée. Voilà. Très bien, voilà, parfait. Qui n'est pas traitée avec des petits diamants autour. Voilà. Le terme topaze royale, à la différence de topaze impériale, qui est donné au saphir orangé, est une dénomination interdite. Voilà. Et on trouve beaucoup dans les joailleries un peu moyen de gamme de topaze bleu, parce que c'est une pierre qui est jolie, qui est très jolie, qui est dure, et qui fait un très bel effet, et qui tient bien dans le temps, et qui ne s'abîme pas facilement. En entretien, alors on peut tout utiliser, on utilise de l'eau, du liquide vaisselle, de l'eau sans calcaire, de l'alcool, mais la chose auquel il faut faire très attention, ce sont les chocs. Et attention au clivage, quand on sertit la pierre ou n'importe quoi, il faut faire attention de ne pas la choquer, parce qu'elle peut se casser très facilement, se cliver très facilement. Les gemmes approchantes, il y en a pas mal. Il y a l'apatite, l'axinite, le béryl, bien sûr avec l'aigue-marine, hein, le chrysobéryl, la citrine, mais tout en sachant que par rapport à l'aigue-marine, la topaze est beaucoup moins chère. La damburite, l'anstatite, la kunzite, l'orthose, la phénacite. Alors l'orthose, pourquoi? Parce qu'il existe des orthoses qui sont opaques, etc. Mais il existe des orthoses jaunes, complètement transparentes, qui sont très jolies.
et qui ressemble un peu à la topaze, bien sûr. Phénacite, saphir, spinel, tourmaline, zircon. Ouais, c'est une pierre qui imite plutôt pas mal le diamant. Je sais pas si tu l'as dit. Parce que du coup, j'étais en train de montrer les choses, Voilà. Je ne peux pas écouter. Alors là, je vais vous dire un petit truc, je mets mes lunettes parce que là, vraiment, c'est un truc habitable. J'ai sorti ça d'un livre qui date de 1644. Voilà. 1644 que j'ai dans ma collection, donc je vous ai mis J'ai fait une blague pas drôle. D'accord. Merci de ne pas la faire. Et déjà à l'époque, on mettait quelquefois, à cause de leur parfaite dureté, en parlant des topazes, on les brûle, tout ainsi que les saphirs, ainsi elles imitent mieux les diamants que toute autre pierre précieuse. J'en ai vu une qui à peine faisait 10 carats, laquelle fut vendue 200 thalers, car étant enchâssée dans un anneau, elle représentait si bien le diamant qu'à peine un joaillier en pouvait connaître la différence. Vous voyez, déjà à cette époque-là, on utilisait cette pierre pour imiter le diamant. Et aujourd'hui, on a beaucoup de bijoux qui sont de moyenne gamme. Quand on ne veut pas mettre de diamant parce que le diamant est très cher, on met des topazes blanches, fastées, et ça fait vraiment un très joli effet. Alors, on a pas mal dans les topages, on va vous montrer un certain nombre de choses. Par exemple, tu passeras comme ça. Tout à fait. Ça, c'est une parure qui appartient à la couronne de Suède, voilà, qui est toute en topaze, qui sont des choses vraiment très très belles. Tu peux... Oui, vas-y. Attends, je montre à côté. Voilà. On multiplie les canaux de... Voilà. Hop, ensuite. Ben, ça, c'est la... Elle est portée, hein. Elle est portée, voilà. Voilà, ensuite, on a les boucles d'oreilles, etc. Hop, et ensuite. Voilà, on a les boucles d'oreilles, si vous voulez voir. Voilà, ça fait de très jolis bijoux. C'est une pierre qui est très peu utilisée en France et j'allais dire en Europe, mais elle est quand même pas mal utilisée en Europe. Mais en France, en tout cas, elle est très peu utilisée parce que une des pierres qui est très proche, et qu'on verra plus tard, c'est la citrine, qui ne vaut pas cher du tout. Et en fin de compte, les gens ont peu d'intérêt pour les topazes qui coûtent très cher parce que ce type de pierre est très difficile à trouver. Voilà, et on confond souvent, on appelle souvent topaz les citrines. Donc dans l'Antiquité, on l'appelait pierre d'or, elle passait pour attirer ce métal et faciliter sa prospection. En Europe, en 1348, elle aurait guéri des pestiférés. Alors, je ne sais pas, on pourrait peut-être laisser sur Covid, non. Ne faisons pas d'allusions stupides comme certains chefs d'État, hein, parce qu'il y en a qui vont les avaler. Le pape Clément VI, qui les avait visités, les pestiférés, portait cette pierre sur une bague. Donc, après, on a considéré que c'était peut-être la pierre qui les avait soignés. À ce moment-là, il y a pas mal de choses. Marqué encore aujourd'hui, on croit pas mal de choses. Hein. C'est vrai, il y a pas mal de choses qui sont dites, notamment sur le... La topaze la plus célèbre qui a été trouvée en 1640 dans la région d'Ouro Preto, c'est la Braganza. Et elle se trouve aujourd'hui, elle fait 1680 carats, et elle est montée sur la couronne du Portugal. Parce qu'il faut vous rappeler qu'à cette époque-là, le Portugal avait, était implanté dans le Brésil, colonisé, voilà. Et voilà, il a besoin de moi. Et on avait, et oui, je commence à perdre un peu la boule à la fin de ce confinement, j'en peux tellement plus. C'est 7e semaine, hein. Oh là là là. Donc à Ouro Preto, on a eu beaucoup de chercheurs d'or qui ont trouvé aussi ces fameuses topazes et qui ont trouvé aussi, je vous l'ai expliqué l'autre fois, les diamants dans la région de Diamantina, qui n'est pas très très loin d'Ouro Preto. Et donc toutes ces pierres arrivaient et étaient captées par les Portugais et envoyées à la couronne du Portugal à l'époque. On a pensé pendant très longtemps que cette très grosse topaze était un diamant. La mine de Capao, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a fourni le cristal d'une taille d'une
canette de bière qui faisait 50 cm de haut, un cristal comme ça de 50 cm de haut. Mais c'est une canette de bière, ils ont des grandes canettes là-bas. De bière. Hein, de bière, oui, oui. Grande canette de bière, 50 cm de haut, de long. On l'appelle comment? Pardon, j'ai pas le topaz impérial. Ouais, non. J'écoutais pas ce que tu me disais. On l'appelle, voilà, il fait des bêtises. On l'appelle le monstre. Ah, le voilà. monstre. Ah, le oui, monstre, c'est un très gros cristal. Bon, au Muséum d'histoire naturelle de New York, il conserve un cristal qui fait 300 kg, hein, qui est quand même moins gros que celui d'Ukraine, hein, qui faisait 100 kg, je vous le rappelle, qui fait 80 par 60 par 60 cm. C'est très dense, provenant du Minas Gerais. Le musée de Florence en possède une de 150 kg. L'Institut Gorny à Leningrad présente un énorme cristal de l'Oural. Et le trésor de Dresde a aussi une très belle collection de pierres taillées. Voilà. Et comme toujours, le Smithsonian Institution, qui nous a piqué, enfin on lui a offert nos diamants bleus, le diamant de Louis XIV, s'ils veulent nous le rendre d'ailleurs, on leur demande en direct de nous le rendre, hein, ce diamant bleu sublime, qui devrait être quand même au Louvre, hein, chez nous. Que ce confinement se termine. Voilà. Eux, ils ont la plus grosse gemme jaune qui fait 7725 carats et une bleue de 3273 carats. Ayant déjà ça, ils pourraient nous vendre le diamant bleu. Bon, une jaune verte de 1469 carats. Voilà, on a fait un peu le tour de la topaze. Je vous laisse poser vos questions. Et voilà. Parfait. Bah, On est dans les temps comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est réglé comme un coup suisse. Donc allez-y, posez-nous vos questions. Je pense que là-bas, sur Facebook, on va rester là-bas. Hein. On va pas décoller tout ça, parce que ou alors tu veux qu'on ramène, on décolle et jamais là. Oui, très bien. On va rester là-bas. Parce que ça va être. Donc allez-y, posez vos questions. On va trouver une autre méthode pour la prochaine fois. Posez vos questions, on va répondre aux questions. Sachez qu'avant que certaines personnes éventuellement bah là, les petits trucs pour poser les téléphones. Ah ben je les ai oubliés. Et voilà, ça c'est du travail bâclé. Voilà, il a oublié. Mais on peut les coller là. On peut les coller là. Voilà, là. Allez-y. Voilà, il utilise ces topazes pour caler les téléphones. Voilà. C'est assez magnifique. Et voilà. On n'a pas de quoi poser les téléphones, donc on utilise les topazes. Voilà, bah non, mais la topaze étant très lourde, elle ne bouge pas. Pas mal. Voilà. Je vous rappelle avant que vous partiez que demain, je fais tellement de pub pour mon compte Instagram plutôt que celui de papa. Sachez que demain, on sera uniquement, demain soir à 18h, pour le live avec Katerina. Vous vous doutez bien qu'avec le Covid-19, elle n'a pas pu venir chez nous. Donc on sera en live avec elle en caméra interposée et ça se fera uniquement sur le compte de Patrick Voileau. Donc tous ceux qui nous suivent sur le compte de Maxime Voileau, il faut suivre le compte de Patrick Voileau pour suivre le live de demain. Il n'y aura pas de live sur mon compte Instagram à moi. Ce sera uniquement un live avec Caterina Moreno, mais sur le live de Patrick Voileau. Voilà, je le répète encore, mais voilà, c'est pour être sûr, je le répéterai encore à la fin. Voilà, donc... Et on dit que c'est moi qui radote. Mais non, mais c'est pour qu'il... Voilà. Bon, bref. Tout ça pour dire qu'on va lire vos questions. On voit rien avec moi. Alors... Voilà, beaucoup de questions. Le système cristallin, tu l'as dit ? Ah, orthorhombique. Autant pour moi. Il est là, pourtant je l'ai amené. Ne bougez pas, voilà. Hop. Voilà le système orthorhombique. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas une seule fois les mêmes côtés, là et là, voilà, mais on est partout en angle droit. Pour montrer le... Voilà, oui. Voilà. Et oui, vous avez bien fait de me le rappeler. Il faut tout le rappeler. Je plaisante. Oh là là. Je vais bientôt donner ma démission. Je vais me retrouver tout seul, ça va être drôle. Alors, un joaillier m'a dit que la topaze bleue est interdite en France. Ouais, non, c'est faux. Mais c'est parce qu'il n'en avait pas. Bah oui, probablement. Non, c'est pas interdit en France. Regardez cette merveille. Non, c'est pas interdit en France. Non, c'est juste qu'il y en a certaines qui sont traitées... Non, mais elles sont toutes en général traitées, mais c'est un traitement autorisé. Alors, il faut remonter ici, puisqu'il y avait plein de questions. Ah oui, il y en a qui sont d'accord avec toi pour le groupe. Alors, comment bombarde-t-on les topazes ? Au cobalt. C'est-à-dire qu'on les chauffe du coup ? Non, c'est juste on met ça dans un truc spécial qui bombarde au cobalt, quoi, qui fixe en réalité la couleur.
Quel est le rapport de prix entre une topaz et une citrine? Alors, si on parle de la topaz impériale et de la citrine, ça n'a rien à voir en termes de prix. La topaz impériale est une pierre très chère, vraiment très chère. Les topazes non traitées et de couleur, vous voyez, comme ces topazes-là, celle-ci c'est pas vraiment une impériale, elle est jolie, mais bon voilà, c'est beaucoup plus cher que les topazes bleues et ça n'a rien à voir avec les citrines. Vous pouvez mettre un zéro derrière. Voilà, alors. Peut-être même plus. Pourquoi la topaz est-elle moins chère que les marines? Parce qu'on la trouve en abondance par rapport à l'Allemagne. La topaze bleue, hein. La topaz bleue. Mais la topaze impériale, non. Mais la topaze bleue est moins chère que l'aigle-marine parce que, si vous voulez, on trouve des cristaux énormes comme ceux qui sont en train de caler mon téléphone, là, et que c'est une pierre traitée. Quelle est la couleur la plus recherchée? C'est donc la topaz impériale. D'ailleurs, bon, remarquez le plus gros cristal, pardon, d'aigle-marine, dont je ne sais pas l'autre fois, mais qui était pierreux vraisemblablement, est énorme. Enfin, on trouve des cristaux transparents de 100 kg, donc vous imaginez. Quelle est la couleur? La plus recherchée, c'est topaz impériale, c'est un peu cette voilà, couleur-là. c'est plutôt l'orangé là. Plutôt l'orangé là. Voilà, celle-là, cette couleur-là. c'est rose orangé. Tac. Alors, je vais cette petite pierre à la main. Oh là, quelle est la différence de prix entre la topaz et un diamant? Bah, la différence est énorme. Mais ça, ces différences de prix-là, ce sont des questions qui ne veulent rien dire parce que si vous voulez, il faut bien que vous sachiez. En fonction de la couleur, déjà. Ben voilà, qu'un diamant, si vous prenez un diamant noir ou qu'on utilise pour écraser et pour faire de la poudre, on va payer ça, enfin, quand je ne parle pas d'un beau diamant noir, mais vous allez payer ça 200 € le carat ou 100 € le carat. Et vous prenez un diamant rouge, vous allez payer ça 2 millions de carats. Vous voyez, donc d'euros. Donc, une question qui demande si un diamant coûte plus cher qu'une topaze, excusez-moi, mais ça ne peut pas amener une réponse correcte parce que, en fin de compte, il manque beaucoup d'éléments. Si vous voulez, justement, on fait ces cours pour vous expliquer à chaque fois que vous avez des topazes qui valent rien, mais vous avez des topazes impériales qui valent cher. Donc, on ne peut pas donner un prix sur... en plus, après, il faut voir si la pierre contient des inclusions, s'il y a la couleur, les inclusions, l'éclat. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc, l'histoire du prix, c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est pas qu'on ne va pas vous donner de prix, mais on peut vous donner le prix sur une pierre quand on l'a dans la main, mais on ne peut pas vous donner un prix comme ça en l'air en vous disant ça coûte 2 fois, 3 fois plus cher que le diamant, etc. Voilà. C'est une bonne réponse, bien longue, mais très précise. Alors, voilà. Très pratique. Alors, on me demandait si les topazes sur mes bagues sont naturelles ou traitées. Traité. Alors, traitées. Traité sauf une. Sauf une. Ce qui est sur celle-là. Elles sont traitées sauf celle-là. Celle-là, elle n'est pas traitée. Celle-là, elle est sur or avec des petits diamants autour. Ouais, les autres sont traités parce que sinon la couleur ne tient pas. Je vous les remontre si vous voulez. Hop. Mais là, 99,9% des topazes sont traitées. Des topazes bleues que vous voyez dans le commerce, qu'elles soient claires ou foncées. Hop, et je vous montre les autres. Hop là. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des bagues là, qui sont sur vermeil avec les topazes, elles coûtent moins de 1000 €. C'est vraiment des prix qui sont plutôt abordables pour des bagues avec des pierres de cette taille-là. C'est pour ça qu'on vous disait que la différence de prix entre une aigle marine, par exemple, et une topaze, avec des aigues marines de cette taille-là, on peut vraiment multiplier les prix. Voilà. Donc, ensuite, les impériales ne sont pas toutes chauffées. Est-ce que les impériales sont toutes chauffées? Non. Non, en général, non. Ensuite, est-ce qu'on peut chauffer? Est-ce que si on chauffe, ça modifie la couleur? Oui, ça peut la modifier. C'est-à-dire qu'on a des jaunes qui peuvent passer au rose-orange. Effectivement.
Est-ce qu'on en trouve autant dans les alluvions trouve-t-on autant dans les alluvions que dans les mines? Et d'ailleurs, peut-on trouver des mines? Où peut-on trouver des mines? Alors là, c'est une personne qui n'a pas écouté ce que j'ai dit. Non, c'est une personne qui est peut-être arrivée en cours de route. Alors, non. Oh, En réalité, on en trouve. Par exemple, au Brésil, on n'en trouve pas dans les alluvions. On les trouve directement dans les mines. Alors, les alluvions, c'est beaucoup plus aléatoire. C'est-à-dire que, par exemple, au Sri Lanka, vous allez trouver des grenades. Pour ceux qui viennent en voyage avec nous, quand vous cherchez à la battée, parce qu'on vous fait chercher un peu à la battée, regarder, etc., vous voyez une battée, vous allez avoir des grenades, des tourmalines, peut-être des saphirs, peut-être une topaze, voilà. Bon, c'est assez aléatoire parce que la nature va arracher les gemmes qui se trouvent dans les gisements primaires et puis les emmener, mais il ne va pas sélectionner que des saphirs ou que des grenades ou que des tourmalines. Donc c'est assez aléatoire. Maintenant, généralement, dans les gisements primaires, ça dépend des endroits. Si on prend, par exemple, au Pakistan, à Mardan, on trouve pratiquement que des topazes dans cet endroit-là, avec du quartz et d'autres choses, mais en pierre précieuse, pratiquement des topazes. Si on prend Shigar, avec le très beau petit cristal d'Egmarine, on trouve de l'Egmarine, on trouve des topazes, on peut trouver aussi des fluorites et d'autres minéraux assez jolis. Voilà. Comment savoir si elles sont traitées? Ça, généralement, quand vous avez un bleu très prononcé, par exemple ça, là, il n'y a même pas à réfléchir. Ça, cette couleur-là, ça n'existe pas naturellement. C'est impossible de trouver une topaze naturellement de cette couleur-là. Voilà, bon, après, il y a un certain nombre de tests qui permettent de le faire, on en parlera quand on fera les pierres traitées. Mais c'est vrai que la couleur vous donne une information. C'est pareil que sur les saphirs, pour savoir s'ils sont chauffés, pas chauffés. Le mieux, c'est quand même de regarder les inclusions et si vous avez un doute, de le passer au labo. Mais généralement, les saphirs chauffés, bien que maintenant ils ont des techniques de chauffe très lentes, mais généralement les saphirs chauffés ont un bleu beaucoup plus électrique que les saphirs naturels. Les topazes bleues non traitées de grande taille est-elle plus rare que l'Egmarine de taille équivalente? C'est-à-dire à taille équivalente, est-ce qu'une topaze bleue naturelle c'est plus rare qu'une Egmarine naturelle? Non, mais je pense qu'on ne s'est pas bien compris. Les topazes bleues, elles sortent de la mine bleue. Parce que ça, c'est des questions peut-être qu'ils ont posées avant que tu répondes aussi. C'est pour ça que non, c'est les questions. Mais c'est parce que j'en ai parlé dans le oui. mais je vais réexpliquer. Elles sortent bleues. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, ce petit cristal là qui est bleu ciel. Et quand il est sorti de la mine, il était comme ça, il était très bleu. Sauf que dans le temps, avec les rayonnements des photons, c'est-à-dire de la lumière du soleil, la couleur va disparaître progressivement. Il y a beaucoup de minéraux qui ont leur couleur qui disparaissent comme ça. Donc, ces cristaux-là, dont la couleur ne disparaît pas, sont rares, effectivement. Les topazes bleues, on ne peut pas savoir quand on va la sortir si la couleur va rester ou pas. Après, voilà. C'est pour ça que la plupart des topazes bleues sont bombardées au cobalt pour fixer cette couleur. Voilà. Mais on ne peut pas dire, si on parle de topazes bleues, les topazes bleues sont moins rares que les Egmarines, c'est évident. Les cristaux de topazes bleues sont beaucoup plus gros. Maintenant, c'est vrai que les topazes bleues qui ne perdent pas leur couleur sont plus rares, vraisemblablement, que les Egmarines. Est-ce qu'on peut rendre les topazes plus bleus en les chauffant? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, généralement il faut ajouter ce qu'on appelle du cobalt. Non, il faut les bombarder au cobalt. On les bombarde, c'est-à-dire pas le chauffer, c'est-à-dire on les bombarde. C'est un bombardement radioactif, voilà, qui ne reste pas après. La composition, quelqu'un qui n'a pas entendu la composition des topazes. C'est un fluosilicate. Y a-t-il des topazes en Argentine et en Norvège? Argentine, je ne crois pas. Norvège peut-être, oui. Quelle différence entre la topaze royale et la topaze impériale? Alors, c'est ce que je vous ai expliqué. Topaze royale, c'est interdit comme terme. Parce que ce n'est pas une topaze, c'est un saphir orangé, qui est souvent chauffé, lui, ou bombardé, ou machin. Donc c'est un terme interdit. Voilà. Les topazes impériales, ce sont des topazes qu'on trouve à Capao, au Brésil, à côté de Ocoto. Qui sont à peu près de la même couleur orangée aussi.
Bonjour Maxime, bonjour Patrick. En ce qui concerne les topazes roses vifs, sont-elles principalement naturelles ou bien sont-elles toutes traitées? Si oui, quel type de traitement? Non, elles ne sont pas toutes traitées, il y en a des Non, naturelles. elles ne sont pas toutes traitées. Celle-là est naturelle, par exemple. Celle-là est naturelle. Bon, alors il y a des inclusions, mais on en trouve des naturelles. Ensuite, trouve-t-on les mêmes couleurs au Sri Lanka et au Brésil? Au Sri Lanka, on ne trouve pas de topaze bleu, déjà. Les topazes du Sri Lanka sont plus... oui, on trouve des couleurs assez proches. Vous voyez, bon, comme celle-ci, elle est couleur topaze, quoi. Ouais, Marron-jaune. Voilà. Marron-jaune. Voilà. Et au Brésil, elles sont un peu plus vives, peut-être. Est-ce que la topaze perd de sa couleur à la lumière? Oui, ça on l'a dit, elle perd de sa couleur à la lumière. Non, mais la topaze bleue. Oui, la topaze bleue, oui, pardon. La topaze bleue. Pas la topaze rose, jaune, ça. non, elle ne bouge pas. Comment reconnaît-on une topaze impériale? C'est la couleur. C'est la couleur, je vous l'ai donné tout à l'heure, c'est un rose orangé et même celles qui sont dorées, comme le cristal que je vous ai montré tout à l'heure, sont appelées topazes impériales. Est-ce que la topaze verte existe? Il y a des topazes qui sont légèrement vertes, oui. Y a-t-il pour la topaze la règle des 4C? Bah, pour toutes les pierres, il y a la règle des 4C. Ensuite, est-ce que le cobalt est un stabilisateur? Et il permet de fixer la couleur. On peut appeler ça un stabilisateur si vous voulez. C'est pas le terme exact, mais... Du coup, il y a une question juste en dessous qui rejoint un peu. Est-ce que la couleur bleue naturelle est la seule à être instable? Si oui, pourquoi? C'était instable au soleil, je pense, à la lumière. Oui, non, mais c'est sûr, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que il y a beaucoup de minéraux qui se transforment. Qu'est-ce que tu veux? J'arrive juste, on a reçu un message. C'est pas grave. Vas-y. Il y a beaucoup de minéraux qui se transforment avec la lumière du soleil. C'est-à-dire les photons détruisent la lumière du soleil. Comme le photon va détruire la lumière, la couleur d'un tissu. Ensuite, alors, selon la couleur, est-ce que les inclusions sont les mêmes? Ça, les inclusions, c'est extrêmement variable en fonction des endroits, des pierres, etc. Donc, on ne trouve pas exactement les mêmes inclusions dans les bleus que dans les topazes, couleur topaze classique, c'est-à-dire jaune et rose orangé. Du coup, est-ce que la topaze verte, elle existe? On a répondu ça ou pas? Nous, on a répondu. Oui, il y a légèrement vert, oui. Quel est le poids moyen des belles topazes impériales? Alors ça, en général, c'est pas très gros, les belles topazes, quand on trouve des belles topazes impériales. Poids moyen? Ah non, ça c'est une question... très compliquée à impossible à répondre. Vous êtes trop jeune pour connaître Fernand Reynaud, mais combien de temps met un fût de canon pour refroidir? La réponse c'était un certain temps. C'est un peu la même réponse. Voilà. C'est un peu la même réponse. C'est difficile de vous dire le poids moyen de ce qu'on trouve. Il y a des grosses pierres, des petites pierres. C'est très compliqué. Mais bon, en règle générale, il n'arrive pas de jouer avec le téléphone. Mais c'est pas ça, c'est que ta pierre elle n'est pas droite. En règle générale, on peut la cliver. En règle générale, si vous voulez, on ne trouve pas de très gros cristaux de topaze. Couramment. Il y a des gros cristaux accidentellement, mais pas couramment. Alors. Ensuite. Est-ce coûteux de faire traiter une topaze de cobalt? Ouais, je suppose que ça ne va pas être très coûteux. Non. Pour ça en quantité, Alors, putain, il ne veut plus tenir. Il ne tient pas. Non plus. C'est la pierre plus que cette tienne. Parfait.
Ensuite, On ne voit plus. c'est pas grave. Est-ce que les gisements de l'Oural existent toujours? Oui, mais je ne sais pas s'ils produisent toujours actuellement. J'ai pas d'informations très récentes. Il y a beaucoup de gisements dans l'Oural qui ne produisent plus. Allez, dernière question, et après on monte les pierres, et après on parle de demain. Alors, quels sont... Ah bah, que sont des inclusions? On l'a dit déjà. Donc que sont des inclusions? Ah, que sont des inclusions? Ça c'est pour ceux qui nous rejoignent peut-être depuis peu de temps. Alors, des inclusions dans un minéral, si vous voulez, je vous ai expliqué précédemment qu'un minéral, c'est comme une construction, comme la construction d'une maison. La maille, vous voyez par exemple dans la topaze, si vous l'écrasez au plus petit, vous allez avoir un cristal qui va avoir cette forme-là, mais qui est formé d'atomes, qui va être comme une molécule. Et puis ils vont s'empiler les uns sur les autres, comme les briques d'une maison. Voilà. Mais quand ils vont se former, c'est-à-dire que quand ce cristal va se former et va croître, voilà, quand il va croître, à un certain moment, il va se former parce que, pour la topaze par exemple, vous allez avoir, comme c'est un silicate, et un fluorosilicate, du fluor, de la silice, de l'oxygène qui vont se promener dans le milieu et qui vont s'attirer avec des petites charges et puis vont se positionner, si on leur laisse le temps, s'attirer un petit peu comme des aimants. Si vous voulez. Mais au moment où ils vont se positionner, vous pouvez très bien avoir dans le milieu d'autres éléments qui vont se balader, qu'on peut appeler la peinture des murs de la maison, et qui vont donner des couleurs différentes. Par exemple, on parlait des saphirs. Dans les saphirs, vous allez avoir du titane qui va donner du bleu, dans les rubis, du chrome qui va donner du rouge. Et donc, au moment où tout ça va se passer, vous allez avoir la couleur, mais en plus, vous allez avoir d'autres choses qui vont se balader dans le milieu. Vous allez avoir des gaz, des petits cristaux, des choses comme ça. Et au moment où ça va se construire, ça va emprisonner ces cristaux, ces gaz, en fonction de la pierre. Vous allez avoir des canaux et de temps en temps, comme dans l'émeraude par exemple, on a des inclusions qu'on appelle 3 phases, dans les émeraudes de Colombie, où vous allez avoir un canal qui va se former à l'intérieur, vous allez avoir une bulle de gaz, un liquide et un cristal de sel, voilà, qui est cubique d'ailleurs. Et donc, l'inclusion, c'est ça, c'est-à-dire ce sont des corps étrangers qui vont être emprisonnés au moment de la construction du cristal. Très bien, bah écoutez, on va vous montrer donc maintenant les pierres. Désolé pour Facebook, là, c'est trop compliqué, je peux pas faire ça avec tous les appareils. Hop. Je vous en prie. Voilà, alors donc on est où là? On est là? On est là. Donc là, on a un cristal de topaze sur un cristal de quartz et des orthoses. Voilà. Et peut-être même ça doit être des tourmalines noires. Ici, alors ça vient de Mogok. Ça, c'est un cristal qui vient de Mardan du Pakistan, qui est dans du quartz, topaze. Un cristal de topaze. Voilà. Ici, c'est un cristal toujours de topaze qui est très spécifique. Ils ont vraiment une tête spécifique, ceux-là de Capao au Brésil, à côté de Ouro Preto, avec un cristal d'hématite qui est un oxyde de fer. Voilà. Et ça, c'est un cristal de quartz. Voilà, 2 topazes qui viennent de Capao, les 2 types qu'on trouve là-bas, c'est-à-dire la topaze, ce sont 2 topazes impériales, une qui est jaune doré et l'autre qui est rose orangé. Voilà, 2 jolies topazes. Voilà. Ça, c'est un petit cristal, on voit bien la cristallisation, orthorhombique, voilà, qui vient des régions de Mogok. Voilà. Ça, c'est une topaze taillée, qui a été taillée dans un cristal de Mogok. Voilà. Topaze bleue, voilà, qui a été bombardée au cobalt, on voit avec sa couleur très spécifique, un cristal de topaze bleu qui est naturel, qui n'a pas été bombardé. Voilà. Un cristal
cristal de topaz qui vient toujours de Novgorod. On voit très unique et très caractéristique par rapport à la cristallisation. Vous voyez, on voit bien quand on regarde comme ça, on voit bien que bon, c'est pas toujours très évident, mais voilà, orthorhombique. Là, on a un cristal aussi qui est assez joli sur un cristal de quartz qui vient de Shigar au Pakistan. Voilà. Là, un petit cristal qui vient du Brésil, qui est un cristal de topaz bleu. Voilà, qui vient du Brésil. Là, un cristal plus gros de topaz bleu. Voilà, qui est avec ses zones d'accroissement en haut. Voilà, et là on voit bien les zones de clivage naturelles. Là, un autre cristal de topaz bleu. Voilà. Là, ce sont des exemples de bagues comme sur du vermeil, c'est-à-dire de l'argent plaqué or. Voilà, avec des topazes bleus, avec différentes couleurs de topaz, là, plutôt claires, qui ressemblent à de l'aigue-marine. Voilà. Là, pour certaines un peu plus foncées. Voilà. Voilà, et là, très clair. Voilà. Et là, une topaz bleue. Voilà, en 3 diamants montés sur l'or. Bon, voilà. Je vais garder la main pour la fin. Hop. Donc, je vous rappelle, demain, live uniquement sur le compte de Patrick Boileau. Donc voilà, tous ceux qui regardent sur mon compte actuellement, abonnez-vous au compte de Patrick Boileau parce que demain, on sera en live avec Caterina Morino, qui est donc une actrice qui est aussi créatrice de bijoux. Donc, on se retrouve demain sur la page de Patrick Boileau. Voilà, je pense que je l'ai assez dit. Et après-demain, on fera donc du coup une formation sur le péridot. Voilà, donc vous savez tout pour les 2 prochains jours. On se retrouve tous demain. Merci encore, vous avez été encore très très nombreux sur les 2 comptes Instagram et sur Facebook d'avoir été avec nous. On se retrouve donc demain à 18h sur le Instagram de Patrick Boileau. Je vous remercie à tous, très bonne soirée et prenez soin de vous. Au revoir. Salut à tous. Salut, merci.